est également très engagé à titre professionnel et personnel, Loïc Le Grouec, qui est PDG d'Alcatel. Je vous passe la parole. Je veux juste rectifier une petite chose, Madame la Présidente. C'est toujours Michel Combes qui est bien le président d'Alcatel-Lucent Mondial. Je suis président d'Alcatel-Lucent International, qui est la filiale française, mais juste pour nos amis, qui vous, on ne sait jamais, hein, dans ces changements. Voilà. Vous parliez de PSA tout à l'heure, on ne voudrait pas que... Voilà, qu'on me donne la place de Michel tout de suite. Voilà. Merci. Alors, dans la continuité de ce que PSA effectivement a dit, nous sommes effectivement aussi à notre 4e accord triennal, avec une petite différence par rapport à PSA, c'est que nous avons unanimité de nos organisations syndicales dans la signature. C'est le petit plus, je dirais, d'Alcatel-Lucent. Voilà. Non, mais comme quoi, il faut toujours avoir une petite marge de progression. Par contre, on fait un peu moins bien en termes de taux d'emploi. Voilà, il faut rendre à PSA ce qu'on leur doit. On est parti extrêmement bas. Hein. Il faut savoir qu'Alcatel-Lucent, comme vous le savez peut-être, est une entreprise de haute technologie qui emploie 90% d'ingénieurs et cadres. Donc avec un taux en 2006 qui était extrêmement bas, puisqu'on avait 1,6%. On était à 1,6%. Donc aujourd'hui, nos perspectives sont meilleures. Je dirais, on va être, normalement, nos projections nous amènent à la fin de l'année à 4,7%. Donc on est encore loin, évidemment, des 10%. Ceci étant, dans le cadre des accords, nous avons porté une attention particulière à l'embauche. 27% de notre budget, et c'est notre premier poste, est basé sur l'embauche. Alors évidemment, nous avons aussi tout ce qui tourne autour de l'adaptation des postes, du maintien dans l'emploi, parce qu'il faut savoir, et vous le savez bien, que pendant le parcours professionnel peut subvenir la problématique du handicap, et pas simplement au moment de l'embauche qu'on a cette situation à gérer, mais plus souvent d'ailleurs dans le cadre de sa carrière professionnelle. Donc le maintien dans l'emploi, l'adaptation des postes est aussi quelque chose d'important pour nous. L'autre point sur lequel nous travaillons d'ailleurs et qui fait l'objet d'une chose spécifique cette année dans le nouvel accord, c'est la formation des managers, qu'ils soient en situation de handicap eux-mêmes ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, dans le cadre d'un label d'Handy Manager qu'on a mis spécialement cette année en place pour que chaque manager puisse comprendre les difficultés ou les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à la situation de handicap et donc prévenir les freins psychologiques, je dirais, qui pourrait y avoir à ce sujet. Mais ce qui est important de souligner, c'est que en 2010, il est arrivé quelque chose chez Alcatel-Lucent d'important, c'est qu'on a pris conscience qu'on n'arrivait pas à embaucher, malgré ce poste extrêmement fort. Pourquoi? Parce que, vous connaissez, les statistiques sont tenaces, seulement 4% des jeunes en situation de handicap font des études supérieures. Or, comme je l'ai dit, on a essentiellement des ingénieurs et cadres dans notre entreprise, donc un vivier extrêmement faible, je dirais, par rapport à ces embauches. Pas de candidats, donc évidemment pas d'embauche. Donc en 2010, on avait le choix qui était de dire soit on pleure et on donne l'argent à la GFIP, soit on se prend en main et on fait quelque chose. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle À Talent Égal, à laquelle maintenant, et je salue leur venue dans cette association, on participe le groupe Safran et plus récemment le groupe Areva, où on s'est dit, l'objectif est donc d'aller pousser ces jeunes à faire des études supérieures. On s'est donc associé à 6 écoles, depuis Bac+2 jusqu'à Bac+5, je les nomme rapidement. Il y a le centre de réadaptation de Mulhouse, il y a l'IUT de Vélizy, à laquelle on a été entendu d'ailleurs à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Subtélécom en Bretagne, l'ISEP, Noema Business School à Rouen et l'INSA de Rennes. Donc avec ces écoles, on a décidé d'aller voir les jeunes post-bac ou post-Bac+2 pour savoir pourquoi ils ne faisaient pas d'études. Dans beaucoup de cas, on a trouvé des freins psychologiques. Des parents qui ne veulent pas, habitant à Lille, que leurs jeunes aillent faire des études à Paris, parce que comment on va faire pour gérer? Donc on a doté l'association d'une directrice opérationnelle et qui va gérer l'ensemble. Alors ça va jusqu'à, évidemment, rencontrer les parents, rencontrer les jeunes, rencontrer l'école. On ne rentre pas dans le milieu scolaire en termes d'adaptation, mais on rentre dans le milieu de l'entreprise et la passerelle entre les parents, l'école et l'entreprise. Donc ces jeunes ont un DRH opérationnel et ont un tuteur d'entreprise tout au long de leurs études. Donc s'ils font Bac+5, ils restent 5 ans avec nous en apprentissage et ils ont un tuteur RH
et un tuteur opérationnel. Donc ce point est extrêmement important parce que ça permet de faire que le vivier augmente. Pour vous donner une idée, en 5 ans, on a démarré avec 5 jeunes. On est aujourd'hui à 45 jeunes dans le pipe, dont une dizaine sont déjà sortis. Et tous ont trouvé un emploi. Parce que l'objectif n'est pas simplement de leur faire des études supérieures, mais bien d'aller jusqu'au premier emploi. Et vous voyez qu'on va même plus loin, puisque sur les 10, ils ne sont pas tous chez Alcatel-Lucent. Vous avez peut-être suivi la presse, on a eu quelques déboires ces dernières années, donc on n'a pas pu embaucher tout le monde, malgré notre souhait. Et donc, ils ont trouvé, on les a aidés à trouver, je dirais, un emploi dans d'autres entreprises. Donc, ce qui fait que, et je ne veux pas garder la parole trop longtemps, je pense qu'un des points, en plus des accords que l'on peut avoir et de tout ce qu'on met en place à travers l'entreprise, le secteur qui est de créer soi-même le vivier dont on a besoin pour aller tirer les jeunes par rapport aux missions que l'on a, aux besoins opérationnels que l'on a et au niveau d'études de recrutement est extrêmement important. Il ne suffit pas d'aller regarder ce qui se passe dans les écoles et cette passerelle est extrêmement importante. Le deuxième point que je voudrais souligner avant de conclure, c'est l'aspect de l'entreprise elle-même. Et là, c'est presque un témoignage. Quand vous êtes une entreprise qui va pas forcément bien, qui est obligée de conduire des plans de sauvegarde de l'emploi, votre taux de travailleurs en situation de handicap augmente mécaniquement. Pour une raison assez simple, c'est que pour ceux qui suivent les systèmes de PSE, vous avez un certain nombre de points supplémentaires pour rester dans l'entreprise quand vous êtes en situation de handicap. Ce que je pourrais souligner ici, c'est que je trouve extrêmement dommage qu'un certain nombre de personnes ne se déclarent qu'au moment des PSE. Et ça prouve bien qu'on a encore du travail à faire pour savoir pourquoi les salariés ne se sont pas déclarés avant, pourquoi ils n'y ont pas vu l'intérêt, malgré les efforts que l'on fait en termes d'adaptation, malgré l'effort que l'on fait en termes de promotion de l'emploi, un peu comme l'a dit PSA aussi, au sujet de la perspective de carrière, au sujet des salaires, au sujet de l'adaptabilité des postes. Donc, encore du travail à faire. Mais si je reprends, et je conclurai là-dessus, une récente intervention que j'ai faite dans un lycée, au sujet d'un talent égal, justement, beaucoup de parents me disaient, moi, je ne veux pas que mon enfant, ils disent même qu'il est en situation de handicap, parce que, par exemple, les banques ne lui feront pas d'emprunt, et donc, il ne faut pas le dire surtout. Et des entreprises, beaucoup de parents ne sont pas encore convaincus qu'il y a un vrai plus de se déclarer. Ils ont encore cette impression que le fait de le dire simplement font qu'ils ne passeront même pas la barrière du premier DRH. Donc je crois là aussi on a des choses à faire et à discuter avec les partenaires sociaux et avec les salariés eux-mêmes pour que cette boucle vertueuse de déclaration et de carrière possible dans l'entreprise se mette en place. Voilà. Merci, c'était vraiment très intéressant, vraiment d'assister comme ça sur les freins psychologiques, tant des jeunes qui hésitent, de jeunes qui hésiteraient à entreprendre des études longues et exigeantes, que ce que vous observez au moment des PSE, ça montre bien que le dialogue social aussi est très utile au sein de l'entreprise et qui contribue enfin, tout ça est de longue haleine, mais ça contribue à s'approprier les choses, à vaincre les peurs, à la fois des personnes qui sont pas en situation de handicap, mais des personnes qui en souffrent de handicap aussi. C'est vraiment